Gilles Breton, bonjour. Bonjour. Première question. Bon, le contexte économique est compliqué et difficile. Alors, dans ce cadre-là, comment poursuivre, voire renforcer vos actions sur les 5 grands enjeux que vous avez fixés, notamment en matière de solidarité, de cohésion sociale, d'emploi et de développement économique? D'abord, c'est clair qu'il y a, depuis 5 ans, après la crise financière de 2008, une grande tension sur les finances publiques. D'ailleurs, le président de la République a décidé de ramener le déficit de la France, de l'État et des collectivités à 3%. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous devons faire beaucoup mieux avec moins d'argent. C'est ça l'enjeu qui est le nôtre. Et pour autant, cette année, le budget va passer la barre des 600 millions d'euros, premier budget du département des collectivités territoriales, pour pouvoir assumer des responsabilités. Nos priorités, c'est l'éducation, avec l'investissement dans les collèges à hauteur de 18 millions d'euros. La deuxième, c'est les solidarités, avec 258 millions d'euros, qui donnent du travail à plus de 7500 personnes dans le département des Côtes-d'Armor. Et en même temps, c'est les politiques de la jeunesse, pour que, effectivement, la jeunesse des Côtes-d'Armor ne désespère pas et puisse trouver du travail dans notre département, dans les services publics, mais aussi dans les entreprises. D'accord. Alors, pour revenir sur ces priorités, j'ai envie d'en extraire une qui me semble la plus proche des préoccupations des Costarmoricains. Je veux parler de l'emploi et du développement économique. Alors l'emploi et le développement économique, d'abord, je l'ai dit, à travers toute la politique sociale, 7500 emplois directs dans une économie non délocalisable, de l'accompagnement des personnes âgées, des personnes en situation de handicap ou des revenus des familles en fragilité. C'est un gros travail, c'est beaucoup d'activités. C'est les 87 millions qu'on va retrouver investis dans les collèges publics, 18 millions d'euros de travaux, sur les routes, sur un certain nombre de grandes infrastructures telles que le TGV. Mais c'est aussi, à travers nos 3300 fonctionnaires, beaucoup d'activités sur l'ensemble du territoire départemental. Et puis, il y aura dans ces politiques de l'emploi et là aussi du travail pour notre jeunesse, eh bien, la solidarité du département, avec des contrats d'apprentissage, des contrats de stagiaires, des emplois d'avenir, des contrats de génération, pour permettre que le département, à sa place, eh bien, soit aussi l'un des partenaires avec les autres collectivités, avec les autres entreprises du département, pour que nous offrions des perspectives d'avenir pour nos jeunes du département. C'est notre priorité, c'est la grosse attente des Costarmoricains. Alors, puisque vous parlez de solidarité, on est dans le cœur de métier du département. On sait qu'une loi se prépare, une nouvelle loi de décentralisation se prépare, qui devrait être votée à la fin de l'année. Qu'attendez-vous de cette nouvelle loi? J'attends de la loi de décentralisation, surtout qu'elle soit un véritable progrès sur le plan des services publics, de la démocratie et aussi de l'emploi. Service public, c'est le maintien sur l'ensemble du territoire de l'égal accès à ces services pour l'ensemble de nos concitoyens costarmoricains. Le deuxième élément, c'est là aussi les solidarités, mais nous venons à l'instant de les exprimer. C'est la démocratie. C'est des assemblées d'élus qui décident, qui font des choix et qui maintiennent le service public sur l'ensemble du territoire. Et puis, c'est de l'emploi. C'est-à-dire, au cœur de la décentralisation, il y a une grosse question. C'est la clarification des compétences dans le domaine de l'économie et de l'emploi pour qu'avec l'État et avec les partenaires, nous soyons engagés plus efficacement à lutter contre le chômage, à le faire reculer, à être dans l'innovation sur le plan économique et à créer les emplois et les métiers du futur.